de faire le travail. Alors, on va leur donner la chance de faire le travail. Alors, c'est ça. C'est une équipe là, que je veux avoir qui est prête à se défoncer match après match pour que les gens soient fiers de leur équipe de hockey et qu'il y ait une équipe représentative sur la patinoire. Michel Bisson est toujours à l'affût ou bien non? Là, il va attendre le camp d'entraînement parce qu'il va débuter dans quelques semaines seulement. Parce qu'on regarde ça, une cinquantaine de joueurs, là. Tu sais, un monde idéal, là. Quel serait le monde idéal de Michel Bisson? Est-ce qu'il y a encore un ou deux ou trois éléments qu'il aimerait avoir sous la main? C'est certain que j'aimerais ça avoir un gros tellier qui a des bonnes mains et qui est capable d'être dans le trafic. C'est certain que, bon, côté défenseur, on prendrait aussi un autre bon défenseur. Alors, je rajouterais peut-être un joueur de vent, un joueur de défense. À partir de ce moment-là, on serait prêt à commencer la saison. Je crois que présentement, le magasinage n'est pas terminé parce que sûrement, avec la masse salariale qu'on a, il doit y avoir des restrictions un peu partout ailleurs dans la Ligue. Alors, on est tout le temps à l'écoute pour améliorer notre équipe. Et puis, c'est ça. Une chance qu'il ne fait pas beau cet été parce que je vais dire que je serais... Là, ça paraît pas trop. Là, je suis pas trop blanc comparativement aux autres. Là. Mais écoute, on passe beaucoup de temps au téléphone pour en essayer d'améliorer le club. C'est bon. Michel, tu es un gars qui... bon, on sait que du côté de Pont-Rouge, tu avais, là, quoi, 2-3 ans, il était dans la Ligue, la LHSPQ, là, sur la Ligue provinciale, je ne sais plus trop le nom de la Ligue. Tu avais bâti cette équipe-là avec à partir de zéro. Tu as fait la même chose dans la Ligue centrale avec Pont-Rouge. Tu as bâti ce club-là à partir de zéro. Là, tu le fais cette année, pardon, avec Sainte-Marie. Tu rebâtis ce club-là à partir de zéro. Est-ce que ça a été plus difficile ou ça se ressemble? Je dois dire que cette année, c'est beaucoup plus difficile. Écoute, je pense que les directeurs généraux dans cette ligue-là, c'est des gens qui prennent leur temps, qui analysent là, de fond en comble là, si la transaction peut être bénéfique pour eux autres. Puis, c'est plus compliqué, je pense, à ce niveau-là. Je n'étais pas bien habitué à ça. Je suis pas un gars impulsif, mais normalement, quand je vois qu'une personne est capable d'améliorer notre équipe, c'est go, hein. Et je vais te dire qu'il y en a beaucoup qui analysent dans ce niveau-là, puis c'est ça que je trouve un peu plus compliqué. C'est vraiment ça que je trouve compliqué. Je pense que cette saison, c'était un peu plus dur. Par contre, vu aussi qu'il y a une ligue qui a saisi ses opérations, la Ligue centrale, ça nous a aussi un peu facilité la tâche, par contre. Mais entre directeurs généraux dans la Ligue nord-américaine, c'est pas facile. C'est pas facile. Maintenant, en terminant, comment tu analyses l'engouement présentement? J'imagine que tu en entends parler, de voir qu'on a plus de 500 billets vendus au niveau des billets de saison, de voir l'engouement, les partenaires, les commanditaires qui embarquent aussi. En tout cas, ils ont commencé pas mal à embarquer. Ils peuvent continuer d'ailleurs à le faire, à encourager l'équipe. Est-ce que ça aussi, ça t'encourage? Comment tu vois cet engouement-là? Moi, je vais te dire, Stéphane, je ne veux pas lancer de fleurs à personne, là, sauf que j'en garde Stéphane aller, puis je trouve ça remarquable pour un propriétaire de autant s'impliquer, d'avoir le temps de s'impliquer comme qu'il s'implique. Et puis, à partir de ce moment-là, quand tu le vois de rêver, excuse l'expression, je pense que les gens pourront vraiment le choix d'embarquer autant que lui. Je pense que les gens de Sainte-Marie-de-Beauce, je me souviens, quand on allait jouer là 2-3 ans, l'aréna était tout le temps pleine. Je pense que c'est juste un regain de vie, un petit coup de pouce qu'il avait besoin. Et puis à partir de ce moment-là, ben écoute, là, on va leur mettre une bonne équipe représentative, puis c'est vraiment le fun. Je ne suis pas un résident de Sainte-Marie-de-Beauce, mais je peux te dire que je monte là à peu près 3-4 fois par semaine. Puis les gens m'arrêtent un peu partout. Puis je me dis une chance que je ne demeure pas tout le temps là, parce que je peux te dire que ma compagne elle irait faire le marché, puis je me cacherais dans le ciel du chauffeur, là, dans la voiture, parce que j'aurais pas même le temps. Mais j'aime ça, je trouve ça vraiment le fun. Puis qu'est-ce qui se passe là? Ben, c'est particulier aux gens de la Beauce, parce que ça fait longtemps que je fais du hockey, puis ça ne m'a pas arrivé souvent d'avoir un engouement aussi haut que ça. Là. Ben Mike, bon camp d'entraînement, ça commence le 22, si la mémoire est bonne. Alors, on va regarder ça de près. Bonne acquisition, en fait, d'Éric, pas Frédéric, mais oui, Frédéric Deschaines.
Je pense que c'est une bonne addition. C'était un besoin, justement. Hey, en terminant, est-ce que j'ai entendu parler, je ne sais pas si tu peux confirmer ou si tu peux le dire, est-ce que c'est vrai que Tyler Lawson aurait été banni à vie de la Ligue nord-américaine de hockey? C'est une information qui m'est venue et je dis, je vais le demander à Mike s'il peut le dire. Non, il n'est pas banni. C'est que la réglementation, elle a changé cette année pour les outsiders, des joueurs extérieurs. C'est que la problématique avec Tyler Lawson, c'est que l'an passé, il n'a pas joué de match en Ligue à cause qu'on sait qu'est-ce qui est arrivé. Alors, à partir de ce moment-là, ils ne peuvent pas le tuer nulle part à cause qu'il n'a pas joué aucun match. Alors, je pense que c'est une patate chaude. Là, présentement, Saint-Georges sont au péril. Tyler Lawson, s'il veut rejouer dans cette ligue-là, je crois qu'il va être obligé de rejouer à Saint-Georges-de-Beauce. Puis tu sais très bien qu'il ne jouera jamais à Saint-Georges-de-Beauce. Alors, soit qu'ils laissent leur liste et espèrent un changement de la réglementation, ou Tyler Lawson ne jouera plus dans la Ligue nord-américaine. Parce qu'il aurait fallu qu'il joue un match l'an passé, qu'il n'a pas joué. Alors, Marc, c'est une maudite bonne affaire. Je pense qu'il n'y a plus d'affaires à rejouer dans cette ligue-là. Hey, merci beaucoup, Michel. Merci. Bye bye. Bon, salut. Mike Bisson,